La manifestation quantique est bien plus simple qu'on te l'a dit, et cette simplicité dérange souvent plus qu'elle ne rassure. Depuis longtemps, on t'a expliqué qu'il fallait comprendre, maîtriser, appliquer des méthodes précises, surveiller tes pensées, corriger tes émotions. On t'a fait croire que manifester demandait une vigilance constante, presque une performance intérieure. Pourtant, plus tu as essayé de suivre ces règles, plus tu as peut-être ressenti une tension subtile, comme si quelque chose sonnait faux. Cette tension n'est pas un échec. Elle est le signe que tu touchais déjà une vérité plus simple. La manifestation n'a jamais commencé le jour où tu as appris le concept. Elle est à l'œuvre depuis toujours, bien avant que tu saches mettre des mots dessus. Chaque instant de ta vie a été une réponse à l'état intérieur depuis lequel tu observais, ressentais, respirais. La réalité ne t'a jamais demandé d'être parfait, ni conscient à chaque seconde. Elle a simplement répondu à ce que tu étais, là, sans effort. Et c'est précisément cette évidence que l'on a souvent compliquée. Tu peux sentir que ce qui rend la manifestation difficile n'est pas son fonctionnement, mais la manière dont on t'a appris à l'aborder. Plus tu cherches à contrôler ton état, plus tu observes depuis la peur de mal faire. Et cette peur devient l'information principale transmise au champ. À l'inverse, lorsque tu cesses de vouloir manifester correctement, quelque chose se détend. Ton regard devient plus honnête, plus proche de ce que tu ressens réellement. Et cette honnêteté est déjà une fréquence claire. La manifestation quantique est simple parce qu'elle ne répond pas à ce que tu demandes mentalement, mais à ce que tu incarnes silencieusement. Elle écoute ton corps avant tes intentions. Elle lit ton rapport à l'instant avant tes objectifs. Quand tu es présent, même imparfaitement, le champ reçoit une information stable. Il n'a rien à corriger. Il n'a rien à attendre. Il s'ajuste naturellement à cette présence. Ce basculement commence souvent quand tu réalises que tu n'as rien à ajouter, rien à forcer, rien à réparer. Ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà en train de s'exprimer à travers ton état intérieur. Tu n'avais pas besoin de plus de technique. Tu avais besoin de moins de résistance. Et cette résistance disparaît souvent au moment précis où tu acceptes de ressentir ce que tu ressens, sans essayer de le transformer. Tu peux remarquer que lorsque tu cesses d'attendre un résultat précis, la réalité commence à bouger autrement. Non pas parce que tu as renoncé, mais parce que tu n'aimais plus depuis l'attente. L'attente crée une distance. La présence crée un lien. Et la manifestation n'est rien d'autre que ce lien rendu visible avec le temps. Elle n'obéit pas à la volonté. Elle répond à la cohérence. Ce que l'on t'a dit sur la manifestation l'a souvent placée dans le futur, comme quelque chose à obtenir, à déclencher, à réussir. En réalité, elle se joue maintenant, dans la manière dont tu habites ce moment précis, dans la qualité de ton attention, dans le relâchement ou la contraction que tu portes sans même t'en rendre compte. Et lorsque cette qualité devient plus simple, plus vraie, la réalité n'a plus besoin d'être poussée. Elle se réorganise. Ce que tu touches ici n'est pas encore un changement visible. C'est une reconnaissance intérieure. Le moment où tu comprends que la manifestation n'a jamais été compliquée. Elle a seulement été observée depuis un état trop chargé. Et dès que cet état commence à s'alléger, même légèrement, tout le processus devient plus fluide, plus naturel, presque évident, bien avant que tu puisses en voir les résultats concrets. Lorsque cette reconnaissance s'installe, tu peux ressentir une forme de soulagement inattendu, comme si une pression ancienne quittait ton système. Tu n'as plus besoin de surveiller chaque pensée, ni de corriger chaque émotion. Tu comprends progressivement que ce contrôle permanent était lui-même une source de désalignement. En voulant bien faire, tu observais depuis la peur de mal faire. Et cette peur devenait l'information dominante transmise au champ. La manifestation quantique est bien plus simple qu'on te l'a dit, parce qu'elle ne fonctionne pas par accumulation, mais par soustraction. Elle ne demande pas que tu ajoutes des pratiques, des rituels ou des efforts mentaux. Elle te demande de retirer ce qui t'éloigne de ta présence naturelle.
Chaque tension que tu relâches, chaque attente que tu observes sans t'y accrocher, clarifie ton signal intérieur. Et cette clarté suffit à modifier la réponse de la réalité. Tu peux remarquer que lorsque tu cesses de vouloir manifester quelque chose de précis, des ajustements commencent à apparaître. Pas sous la forme exacte que tu imaginais, mais sous une forme plus juste. Des situations se réorganisent. Des réponses arrivent sans être provoquées. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des résonances. Le champ ne te donne pas ce que tu veux. Il te reflète ce que tu es en train d'incarner. À ce stade, il devient évident que beaucoup de blocages venaient cause d'une contradiction intérieure. Tu disais vouloir avancer, mais tu observais depuis la peur de perdre. Tu désirais le changement, mais ton corps restait contracté. Cette incohérence créait une information floue. La manifestation n'était pas bloquée. Elle était fidèle. Et lorsque tu reconnais cette fidélité sans te juger, quelque chose se réajuste naturellement. La simplicité réelle apparaît quand tu acceptes que ton état intérieur n'a pas besoin d'être parfait pour être efficace. Il a seulement besoin d'être honnête. Le chant ne cherche pas une vibration idéale. Il répond à une vibration réelle, celle que tu maintiens quand tu ne joues aucun rôle. Quand tu es fatigué, présent. Quand tu es calme, présent. Quand tu doutes, mais que tu restes là, présent quand même. Cette présence est déjà une information stable. Tu peux sentir que plus tu te rapproches de cette honnêteté, moins la manifestation te semble mystérieuse. Elle cesse d'être un processus abstrait. Elle devient une relation vivante entre ton état et ce qui te répond. Tu observes, tu ressens, et tu laisses la réalité ajuster ce qui peut l'être. Tu n'imposes plus un résultat. Tu accompagnes un mouvement. À ce niveau, le temps commence aussi à être perçu différemment. Tu n'es plus pressé que quelque chose arrive pour te sentir bien. Tu te sens plus stable maintenant, et cette stabilité retire à l'attente sa charge. La réalité n'a plus besoin de ralentir ou de bloquer pour attirer ton attention. Elle peut avancer à son rythme naturel, sans résistance. Ce que l'on t'a dit sur la manifestation l'a souvent rendue dépendante d'un futur hypothétique. Ici, tu découvres qu'elle se joue dans la qualité de l'instant. Chaque moment où tu reviens à une présence simple est déjà une manifestation en cours. Peut-être invisible, mais réelle. Et plus tu reconnais cette réalité, plus elle devient fluide. Ce que tu es en train d'intégrer maintenant prépare une étape plus profonde, celle où la simplicité cesse d'être une idée rassurante pour devenir une expérience vécue. Une étape où la manifestation n'est plus quelque chose que tu essaies de faire, mais quelque chose qui se produit naturellement dès que tu cesses de t'en éloigner. À partir de ce point, tu commences à sentir que la manifestation n'est plus séparée de ta manière d'exister. Elle n'est plus un mécanisme que tu actives par moment, mais une dynamique continue qui répond à la qualité de ton état présent. Tu n'essaies plus de créer quelque chose. Tu observes comment tu es en train d'habiter cet instant. Et cette observation, en elle-même, devient le point de bascule. Tu réalises alors que tout ce que l'on t'a dit sur la manifestation reposait souvent sur une incompréhension subtile. L'idée qu'il fallait produire un état spécial pour que quelque chose arrive. Or, cet effort pour produire un état est déjà une contraction. Il crée une distance entre toi et ce que tu vis. Quand tu cesses de vouloir être dans le bon état, ton état se réorganise de lui-même. Et cette réorganisation est exactement ce que le chant attendait. La manifestation quantique est simple parce qu'elle fonctionne quand tu n'interfères plus avec ton propre signal. Tu n'as pas besoin de te sentir élevé, confiant ou enthousiaste. Tu as seulement besoin d'être présent à ce qui est réellement là. Cette présence retire immédiatement une grande partie du bruit intérieur. Et quand le bruit baisse, la réalité devient plus lisible. Les réponses apparaissent plus clairement, sans effort. C'est souvent à ce moment que tu remarques de petits changements subtils. Pas encore des résultats spectaculaires, mais une fluidité nouvelle. Des situations se débloquent sans explication logique. Des décisions deviennent évidentes. Des résistances disparaissent sans combat.
Ces signes ne sont pas des récompenses. Ils sont les effets naturels d'un signal devenu plus cohérent. À ce stade précis, il peut y avoir l'élan de reconnaître simplement d'où tu lis ou écoutes ces mots. Le lieu, l'instant, la posture intérieure dans laquelle tu te trouves maintenant. Cette reconnaissance n'est pas anodine. Elle ancre ta présence. Elle stabilise l'état depuis lequel tu observes. Et cette stabilisation agit comme une information claire transmise au champ. Peut-être ressens-tu l'envie de nommer ou même de partager silencieusement cet endroit, non pour te montrer, mais pour fixer cette qualité de présence. Ce geste simple agit comme une encre vibratoire. Il dit « Je suis ici, maintenant ». Et cette information, aussi discrète soit-elle, a un impact réel sur la manière dont la réalité s'organise autour de toi. Quand tu reconnais cet instant, tu cesses de vivre la manifestation comme quelque chose qui doit arriver plus tard. Tu la reconnais comme un processus déjà actif. Tu es en train de manifester par la manière dont tu es présent. Et cette reconnaissance change profondément ta relation à l'attente. Tu n'attends plus. Tu observes. Et cette observation suffit. La simplicité devient alors évidente. Tu n'as rien à déclencher. Tu n'as rien à mériter. Tu n'as rien à forcer. Tu ajustes simplement ta présence, encore et encore, chaque fois que tu t'en éloignes. Et chaque ajustement rend la manifestation plus fluide, plus naturelle, plus fidèle à ce que tu es réellement. Ce que tu touches ici est un point de non-retour doux. Tu ne peux plus croire que la manifestation est compliquée. Tu l'as ressenti à l'œuvre dans la simplicité de l'instant. Et cette expérience prépare silencieusement la suite. Une intégration plus profonde encore, où cette simplicité cessera d'être remarquée pour devenir ton mode de fonctionnement naturel. À mesure que cette simplicité s'installe, tu constates que la manifestation cesse d'être un sujet de réflexion pour devenir un arrière-plan constant de ton expérience. Tu ne te demandes plus comment faire pour que quelque chose arrive. Tu observes comment tu te tiens face à ce qui est déjà là. Et cette posture change tout. La réalité n'est plus perçue comme un objectif à atteindre, mais comme une réponse continue à ton état intérieur. Tu peux remarquer que ton rapport au contrôle se transforme profondément. Là où tu cherchais autrefois à orienter, anticiper ou sécuriser, il y a maintenant une forme de confiance calme. Non pas une confiance naïve, mais une confiance ressentie, ancrée dans l'expérience que moins tu interviens mentalement, plus les choses se placent avec justesse. Cette confiance n'est pas une croyance. Elle naît de la répétition silencieuse d'ajustements réussis. La manifestation devient alors presque invisible. Elle n'a plus besoin de se signaler par des signes ou des confirmations. Elle agit par cohérence. Ce qui n'est plus aligné cesse progressivement de faire partie de ton champ. Ce qui résonne avec ton état actuel s'approche naturellement. Tu ne poursuis plus. Tu n'attires pas. Tu permets. Et cette permission est la clé que l'on t'a rarement montrée. À ce stade, tu peux ressentir que certaines résistances intérieures s'éteignent d'elles-mêmes. Des peurs anciennes perdent leur pouvoir. Des attentes rigides se dissolvent sans effort conscient. Ce n'est pas un travail que tu accomplis. C'est une conséquence directe du fait que tu observes désormais sans juger, sans corriger, sans projeter. L'effet observateur agit ici comme un régulateur naturel. Il ajuste ton état et la réalité suit. Ton rapport aux autres change également. Les interactions deviennent plus simples, moins chargées d'enjeux invisibles. Tu écoutes sans préparer ta réponse. Tu parles sans chercher à convaincre. Et cette qualité de présence modifie la dynamique relationnelle. Les échanges se fluidifient. Les tensions se résolvent plus rapidement, parfois sans même être abordées. La manifestation ne concerne plus seulement ce que tu veux vivre, mais la manière dont tu entres en relation avec tout. Le temps lui-même semble réagir différemment. Certaines choses avancent plus vite que prévu. D'autres prennent le temps nécessaire sans créer de frustration. Tu comprends alors que le rythme juste n'est pas imposé de l'extérieur.
Il émerge de ton état intérieur. Quand tu es présent, le temps se synchronise. Il cesse d'être une contrainte et devient un allié. Dans cette phase, des silences intérieurs plus longs peuvent apparaître. Des moments où rien ne demande ton attention. Ces silences sont essentiels. Ils permettent à la simplicité de se stabiliser sans être perturbée par l'analyse ou l'attente. Plus tu respectes ces espaces, plus la manifestation devient naturelle, presque automatique, sans jamais être forcée. Ce que tu vis maintenant est une intégration profonde. La manifestation quantique n'est plus quelque chose que tu essaies de comprendre. Elle est devenue un reflet direct de ta manière d'être. Et à partir de ce point, il devient de plus en plus évident que ce que l'on t'a dit était inutilement complexe. La réalité n'attendait pas que tu fasses mieux. Elle attendait que tu sois simplement plus présent. À ce point, la manifestation n'est plus quelque chose que tu observes à distance. Elle est devenue le tissu même de ton expérience. Tu ne te demandes plus si tu manifestes correctement, ni si tu fais ce qu'il faut. Ces questions ont perdu leur sens. Ce qui compte maintenant, c'est la qualité de présence depuis laquelle tu vis chaque instant. Et cette qualité, une fois installée, transforme naturellement tout ce qu'elle touche. Tu remarques que la réalité ne cherche plus à te confronter comme avant. Les situations ne viennent plus provoquer une réaction pour te faire évoluer. Elles s'ajustent plus doucement. Les défis existent toujours, mais ils ne créent plus la même friction intérieure. Tu observes, tu ressens, et cette observation suffit souvent à réorienter le mouvement. La manifestation devient silencieuse, presque discrète, mais d'une efficacité profonde. La simplicité que tu incarnes maintenant n'est pas un concept spirituel. C'est une expérience vécue. Tu sais par ton propre ressenti que plus tu es présent, moins la réalité a besoin de se rigidifier. Tu n'as plus besoin de forcer un résultat pour te rassurer. Tu fais confiance au lien direct entre ton état intérieur et ce qui se déploie autour de toi. Et cette confiance est née de l'expérience, pas d'une promesse. Il peut y avoir un instant très simple où tu prends conscience de l'endroit précis d'où tu es en train de lire ou d'écouter ces mots. Le lieu, le moment, la posture de ton corps. Le silence autour de toi. Cette reconnaissance agit comme un sceau. Elle stabilise profondément l'état que tu incarnes maintenant. En reconnaissant d'où tu émets, tu ancres cette simplicité dans le réel. Et cette ancre rend l'alignement durable. À partir de là, tu n'as plus besoin de chercher des signes pour confirmer que tu es sur la bonne voie. Ta réalité devient elle-même la confirmation. Les synchronicités apparaissent sans mise en scène. Elles ne cherchent pas à te convaincre. Elles se présentent comme des réponses naturelles à la qualité de présence que tu maintiens. Tu les reconnais sans surprise excessive, avec une forme de calme intérieur. Tu peux ressentir l'élan de rester proche de ces espaces, de ces mots, de ces fréquences qui t'ont permis de reconnaître cette simplicité. Non par dépendance, mais par affinité. Quand ton champ identifie ce qui le maintient cohérent, il s'y oriente spontanément. Laisse ce mouvement se faire. Il ne te limite pas. Il soutient ce qui est déjà vivant en toi. La manifestation quantique est bien plus simple qu'on te l'a dit parce qu'elle ne t'a jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre. Elle t'a simplement invité à cesser de t'éloigner de toi-même. Maintenant que cette distance s'est réduite, la réalité peut te répondre sans distorsion. Ce que tu vivras à partir d'ici ne dépendra plus de ce que tu espères, mais de ce que tu incarnes, instant après instant, avec présence, honnêteté et douceur. Et dans cette continuité, sans effort particulier, la manifestation cesse d'être un objectif. Elle devient une conséquence naturelle de ton état. Une réponse fidèle à ce que tu es lorsque tu es simplement là.